Bonjour, bonjour les amis scorpions, on se retrouve pour la fin de votre horoscope car la magie de la connexion ou je ne sais pas, du matériel ou bien, en tous les cas, ça s'est arrêté brusquement au milieu de votre horoscope, donc je tenais vraiment à le finir. Alors, je ne sais plus trop où j'en étais parce que du coup j'ai laissé passer un petit peu du temps pour voir si la vidéo elle était viable ou pas. Alors je ne sais pas si je dois recommencer depuis le début ou si je dois prendre en cours de route. Donc des scorpions, les scorpions, qu'est-ce que je dois faire? Bon, alors je vais prendre l'oracle des miroirs. Non, le STS, le normand. Et puis je vais demander un message professionnel et ensuite avec la Métis Love je demanderai un message sentimental, un pour les célibataires, un pour les couples, enfin on verra suivant ce que les guides vont nous donner comme message à transmettre, et puis on clôturera là-dessus et toutes mes excuses, hein, vraiment 1000 excuses pour cette interruption et ce taroscope en 2 temps. Je déteste, dans ma vie de toute manière, je déteste recommencer les choses plusieurs fois parce que, je sais pas, c'est comme ça que je suis. Alors, on demande au guide, s'il vous plaît, donc des messages correspondant à la vie professionnelle des personnes du Scorpion, la vie professionnelle des personnes du Scorpion, la vie professionnelle des personnes du Scorpion. La vie professionnelle des personnes du Scorpion. Ça doit bugger chez les Scorpions parce que j'ai entendu dire quelqu'un aussi qui avait fait des vidéos sur les Scorpions et que ça avait bugué comme ça au bout d'un petit moment. Alors, la vie professionnelle des personnes Scorpions, ascendant Scorpion, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir des messages concernant les Scorpions, la vie pro? À mon avis, les Scorpions, vous allez avoir des opportunités ou des entretiens professionnels qui vont venir à vous. Vous allez quand même être obligé de pratiquer, j'allais dire, de faire un choix par rapport à certaines situations. Alors, je pense qu'elles sont professionnelles, puisque je demande du professionnel. Parce qu'il va y avoir du changement dans votre vie professionnelle. Et ça avance tout doucement en tous les cas. Hein. Et du coup, je pense que vous allez avoir à faire des choix par rapport à ça. Parce que vous allez peut-être avoir plusieurs possibilités, plusieurs propositions. Ou alors, vous avez du tri à faire hein, dans vos souhaits, dans vos projets, dans ce que vous souhaitez faire de votre vie. Enfin, dans votre vie pro. Hein. Alors, les Scorpions, la vie professionnelle, s'il vous plaît. Il y a des nouvelles qui arrivent à vous, donc je ne sais pas si c'est de l'ordre pro ou perso. En tous les cas, il y a des nouvelles qui nous parlent d'une femme. Ou alors c'est pour une femme qu'il y a des nouvelles qui arrivent. Peut-être une femme qui attend un enfant. Peut-être une annonce de grossesse. En tous les cas, il y a des nouvelles ou des révélations qui arrivent pour les personnes du Scorpion. Alors, hop là, il y a un homme ici, il y a une situation qui dure depuis longtemps ou qui s'ancre dans le temps. Il a des choix à faire, des choix qui lui prennent un peu la tête, mais c'est un changement pour un bien, pour quelque chose de plus harmonieux. Donc, on reste dans la vie professionnelle du Scorpion, s'il vous plaît, dans la vie professionnelle du Scorpion. Alors ici, il y a un homme professionnel. Un homme professionnel. J'espère pour lui qu'il l'est. Donc, il y a un homme Scorpion ici. Alors, il y a un homme Scorpion qui a des choix dans sa vie professionnelle à faire. Des choix qui peut-être l'énervent un peu,
qui l'agace. Il y a de la communication, des entretiens, des déplacements professionnels, il y a des opportunités qui arrivent. Tout ceci va permettre de mettre en place quelque chose qui va durer dans le temps. C'est probablement quelque chose de plus harmonieux pour lui. En tous les cas, ici, il y a la protection avec la carte de l'ours dans le domaine professionnel. Et il y a aussi... c'est pas une ascension sociale, c'est de son activité professionnelle, il y a un mieux financier ou matériel qui pourrait en découler pour certains d'entre vous. C'est un homme, ici c'est un homme qui aime beaucoup... comment dire, qui aime beaucoup, pas paraître, mais qui est très dans l'apparence, qui aime beaucoup avoir beaucoup de monde autour de lui, ou qui travaille peut-être dans un service public. En tous les cas, voilà, c'est un homme quand même qui aime être vu et qui aime les relations publiques. Voilà, c'est un homme qui travaille peut-être euh, dans un endroit où on reçoit du monde, ou en tous les cas, il y a du passage et il y a du monde. Il ne travaille pas seul, isolé. Hein. Soit il reçoit du monde, soit... on va voir. Alors, en tous les cas, il y a du changement. Il y a des changements professionnels. Malgré tout, il y a quand même des difficultés à surmonter à l'heure actuelle. Mais on a l'impression qu'il se fait toute une histoire de pas grand-chose, finalement. Hein. Alors c'est bizarre parce que j'ai l'impression que cet homme, il y a une nouvelle femme qui arrive dans sa vie. Une nouvelle femme qui arrive dans sa vie ou une femme qui arrive dans sa vie. Alors je ne sais pas si elle est nouvelle ou pas, on ne me dit pas, mais en tous les cas, on a l'impression... Alors, je ne sais pas pourquoi c'est en lien avec le travail, mais il est possible ici qu'il y ait un homme scorpion qui reçoivent des nouvelles ou qui va à la rencontre d'une nouvelle personne, d'une femme en tous les cas, pas forcément nouvelle, hein, mais qui va à l'encontre d'une femme avec qui il y a eu ou il y a ou il y aura un lien professionnel. C'est possible que ce soit aussi un entretien professionnel, que vous ayez, vous en tant qu'homme scorpion, que vous ayez un entretien professionnel avec une femme. En tous les cas, il y a du changement. Il y a la protection, donc tout devrait bien se passer quand même pour vous par rapport à ça. Alors, peut-être que dans le passé, les scorpions, vous avez eu des problèmes par rapport à vos associations, vos partenariats, vos contrats de travail. Vous avez eu peut-être des petits soucis par rapport à ça. Il y a peut-être eu des ruptures de contrat dernièrement ou dans le passé. Enfin, dernièrement et dans le passé, c'est pareil. Où il y a peut-être une rupture de contrat qui vous pend au nez. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est lié entre la vie professionnelle et la vie sentimentale pour cet homme. Il y a peut-être une rencontre, alors c'est peut-être une rencontre ou une nouvelle rencontre d'une personne dans votre vie sentimentale, mais qui est en lien avec le travail. Je comprends rien des fois. Heureusement qu'après vous êtes là pour m'éclairer. Hein. Il y a des révélations qui vont vous être faites. Alors, il y a des révélations qui vont vous être faites. Vous allez peut-être apprendre des nouvelles, peut-être que vous allez apprendre une grossesse, peut-être que vous allez apprendre une naissance. Peut-être que tout ça va jouer sur votre vie professionnelle
Peut-être que de ce fait, vous allez être obligé de chercher un nouvel emploi ou de stabiliser celui, de concrétiser celui que vous avez à l'heure actuelle. Peut-être que par rapport, peut-être qu'effectivement il y a un enfant qui arrive dans votre vie et peut-être que vous allez souhaiter aménager votre temps de travail par rapport à cet enfant qui arrive. Voilà, voilà. Bon, alors, vous me confirmerez ou pas tout ça, hein. Je compte sur vous pour m'éclairer, hein. C'est un travail de partage de toute manière. Et on va partir sur la vie sentimentale rapidement. Oh. Alors, oh ben mince, alors il y a quelqu'un qui veut m'embrasser. C'est ce qu'il disait, c'est ce qu'elle disait, ma grand-mère. Elle disait, quand on avait le bout du nez qui nous grattait, elle disait tout le temps, il y a un jeune qui veut m'embrasser et un vieux qui en meurt d'envie. Et après, elle disait que le jeune se contente et que le vieux se tape sur le ventre. Bon, voilà. C'était la petite... la petite connerie du jour. Faut bien que j'en dise une quand même, hein, parce que sinon, moi, j'ai pas le moral hein, si j'en sors pas une. Hein. Alors, la vie sentimentale des personnes du Scorpion. Alors, pour les célibataires, pour les scorpions célibataires, les scorpions célibataires, les scorpions célibataires, il y a des opportunités pour les scorpions célibataires. Les scorpions célibataires, s'il vous plaît, merci de me donner les messages. Pour les personnes scorpions, merci. Les célibataires, hein, on demande d'abord les célibataires, s'il vous plaît, merci, parce que déjà, il y a une personne ici qui est scorpion, qui est célibataire et qui va rapidement se détacher d'un homme, qui va lâcher prise par un homme, peut-être une balance scorpion ou sagittaire, ou peut-être que c'est vous, l'homme donc scorpion, du coup, qui allez vous détacher assez rapidement. Il y a un lâcher prise qui va être fait, par rapport à une situation. Alors, les célibataires scorpions, s'il vous plaît. Allez, c'est les célibataires scorpions. Il y a certains célibataires qui ont vécu une séparation vraiment très très difficile. Il aura fallu beaucoup d'énergie, beaucoup de temps pour apporter une guérison à ça, hein, pour se guérir des blessures du passé. Il faut savoir que donc les personnes qui ont subi, qui ont vécu plutôt une séparation assez compliquée, assez douloureuse, donc les personnes scorpions qui ont vécu ça, il faut savoir que alors déjà, vous étiez en lien karmique avec cette personne, donc ce qui veut dire que vous étiez peut-être venu ici finir un travail que vous aviez commencé dans une autre vie, et que de toute façon, c'est pour du mieux. Même si quand on vit des situations difficiles, on entend ce genre de choses, je peux tout à fait comprendre quand on est dans la souffrance, me dire, bon, qu'est-ce qu'elle me dit, celle-là, c'est vraiment des conneries. Enfin, ça peut pas être... on peut pas souffrir pour aller mieux, enfin... Vous voyez ce que je veux dire, hein? Voilà, bon. Alors, les célibataires, il va vous falloir de la patience. Il y a un amour véritable qui arrive à vous. Bon, quand même, les amis scorpions qui sont célibataires, d'accord, il va falloir quand même vous bouger le popotin. Parce qu'ici, vous avez des opportunités qui vont arriver à vous cet été ou alors avec un cancer, un lion ou un vierge. En tous les cas, ici, il y a la protection divine sur votre vie sentimentale, mais seulement il va falloir quand même que vous preniez un petit peu le taureau par les cornes, que vous bougiez et que voilà, vous alliez aussi chercher ces opportunités, que vous restiez pas dans votre petit coin, replié sur vous-même et tout ça. Va falloir sortir, guérir votre cœur si c'est pas déjà fait, sortir, hein, aller voir ailleurs si l'herbe elle est plus verte pour aller à la rencontre d'autres personnes, parce qu'ici on ressent quand même que vous êtes peut-être un petit peu isolé, que vous manquez en tous les cas de relations sociales, et bon, forcément ça ne peut pas vous aider à rencontrer quelqu'un.
Ici, on vous dit qu'il faut patienter. Pourquoi il faut patienter? Parce que justement, vous ne faites peut-être pas l'effort d'aller vers les autres. Mais il y a un amour véritable qui vous attend quelque part. Il y a eu des épreuves. Vous étiez dans une relation instable auparavant. Il y a eu un terme qui a été mis à cette relation. Aujourd'hui, pour certains d'entre vous, vous êtes encore dans l'épreuve par rapport à ça, mais on vous invite vraiment ici à apporter une énergie de guérison dans votre cœur pour le soigner. Hein. D'accord ? Oui, parce qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive à vous, un amour sincère avec une âme sœur, avec qui vous pourrez vous projeter, avec qui vous pourrez mettre en place des projets d'avenir. Voilà, hein, il y aura des emménagements, il y aura quelque chose, c'est une nouvelle personne qui arrive à vous. Donc ici, il y a une datation de 3 mois. Bon, après, vous savez, eux et nous, on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde au niveau du temps. Hein. Mais en tous les cas, il y a une nouvelle rencontre qui va se faire. Mais seulement, il va falloir vous soigner, sortir de votre isolement. Et peut-être qu'il y a des problèmes d'addiction. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont en souffrance et qui sont sous traitement médicamenteux. Ou alors qui picolent, qui boivent un peu qui consomment de l'alcool pour oublier ou quelque chose comme ça. Donc, il va falloir prendre soin de vous, de votre santé, guérir votre cœur et votre corps. Hein. Votre émotionnel aussi, hein, votre esprit, enfin tout quoi. Hein. Alors, les couples. Les scorpions en couple, s'il vous plaît. C'est bizarre, il y a la carte de la nouvelle rencontre qui est sortie pour les couples. Donc pour les couples en difficulté, hein, on parle bien des couples en difficulté, donc si vous n'avez pas de problème dans votre vie de couple, surtout ne regardez pas la suite de cette vidéo parce que c'est pas la peine d'aller chercher des histoires là où il n'y en a pas, hein, d'accord? Ça peut pas être la galère partout, enfin si ça peut, mais bon, c'est pas ce que je vous souhaite. Mais voilà. Alors, les scorpions en couple, s'il vous plaît, merci de nous donner les messages concernant les personnes scorpions en couple. L'énergie sentimentale des couples. Chez les scorpions, s'il vous plaît, l'énergie sentimentale des couples pour les scorpions, s'il vous plaît. Il y a une réconciliation. Bon, si vous avez une question, j'ai une réponse, donc je la mets de côté. Alors ici, il y a une réconciliation. Ah, c'est assez bizarre parce que vous êtes censé être en couple, hein, mais peut-être que c'est au sein du couple que vous allez vous réconcilier ou peut-être avec une ancienne relation. En tous les cas, il y a une réconciliation ici. C'était un amour passager. Qui n'a pas duré dans le temps, ben oui, puisque aujourd'hui il n'est plus et il ne durera certainement pas dans le temps quoi qu'il arrive entre vous deux. Mais ici il y a une réconciliation parce qu'il y a une guérison à faire. Il y a quelque chose par rapport à ça. Alors soit c'est avec la personne avec qui vous êtes officiellement en couple et avec qui vous avez fait un petit break, soit votre couple il est malade à cause d'une personne, d'une relation du passé, et ici il va y avoir une réconciliation avec cette personne du passé pour pouvoir guérir, trouver un nouvel équilibre avec elle ou lui, hein. Et voilà. Mais de toute manière c'est un amour éphémère qui ne durera pas dans le temps ou qui n'a pas duré dans le temps, hein. Alors là, il y a une jeune femme. Il y a un changement qui va arriver pour une jeune femme. Alors c'est peut-être une jeune femme qui va se réconcilier avec une personne du passé. Peut-être qu'il y a une nouvelle rencontre. Attendez, je regarde. Ah, alors là, il y a peut-être une personne, donc une femme scorpion qui est en couple, qui va faire une nouvelle rencontre avec une personne du passé, ou alors c'est karmique.
Ah ben voilà, elle est là. Ou alors c'est karmique, hein, donc elle est là. Donc il est fort possible d'ici qu'il y ait une réconciliation karmique pour une femme scorpion. Donc il y a une nouvelle rencontre avec, avec soit une âme sœur, soit une flamme jumelle. En tous les cas, avec une personne avec qui il y avait un lien. Peut-être que dans le passé, vous avez une liaison passagère avec une personne et qu'aujourd'hui, elle va revenir dans votre vie. Peut-être que vous allez vous réconcilier, vous guérir et repartir sur de meilleures bases. En tous les cas, ici, vous êtes dans une fin de cycle, les scorpions. Hein. Alors, les couples. Hop, 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 hop. Alors, les couples scorpions, ici, il y a un des deux qui a fait une rencontre, il y a eu un coup de foudre avec une âme sœur. Aujourd'hui, cette relation, elle est terminée. En tous les cas, on a mis... elle est en stand-by. Voilà, elle est en stand-by. Hein, c'est une interruption temporaire ici, donc il y a probablement des réconciliations par rapport à ça qui vont se faire pour une personne scorpion qui est en couple, qui a eu un coup de foudre il y a quelque temps avec une âme sœur. Il y a une réconciliation qui va se faire par rapport à ça. Alors, les deux messages sont viables. Hein. Je veux dire, celui que je vous ai transmis avant pour la femme scorpion qui fait une nouvelle rencontre avec une personne, soit de son passé d'ici, soit d'un passé antérieur, enfin d'une vie antérieure. Ou alors ici, pour une ou un scorpion qui a eu un coup de foudre pour une autre personne alors qu'il était déjà ou qu'elle était déjà en couple, que c'est une âme sœur et qu'ici on voit que le couple, enfin avec la tierce personne, il y a eu un break, il y a eu un éloignement, il n'y a plus de communication, on ne se parle plus à l'heure actuelle. Il y aura probablement aussi une réconciliation avec ça, un rapprochement, quelque chose. Hein. D'accord? Bon, alors, continue. Pour d'autres couples, il y a un couple ici qui est en crise, malgré que... attendez. Il y a un couple ici qui est en crise, malgré qu'il y ait un des deux qui soit dans l'amour véritable et dans l'amour sincère. Malgré tout, ce couple, il traverse une crise. Ici, la communication, elle est bloquée, voire inexistante, voire elle est peut-être agressive. Ce couple, il y a un homme qui est complètement superficiel, qui est dans l'apparence. Ben, peut-être qu'il est très beau, mais en tous les cas, il n'est pas du tout sérieux. Même ici, on vous dit que probablement il porte le masque, qu'il n'est pas sincère, qu'il est peut-être malhonnête, que lui-même, il est peut-être dans l'adultère, dans la trahison, dans la tromperie. Ici, on voit bien que quelqu'un porte le... Non, c'est l'autre porte le masque. Voilà, hein, ici, ça nous confirme que cet homme-là, avec qui vous êtes en couple, ce n'est pas quelqu'un de sincère, puisqu'on vous dit qu'il est rusé, qu'il est malhonnête. On vous invite à la prudence, donc attention, attention. Donc, en tous les cas, ce couple, il est en crise. Il va falloir prendre des décisions parce que là, on va droit à la séparation si la barre, elle n'est pas redressée. De toute façon, il y a un détachement qui va se faire. Alors, c'est rigolo parce que là, on parle du scorpion. Et ici, il va y avoir un détachement qui va se faire, soit pour une femme ou pour un homme, mais en tous les cas, avec une personne balance scorpion de nouveau ou sagittaire. Donc, ça peut être un couple de scorpions ici, hein, qui est dans une impasse. Et voilà, on vous invite en tous les cas à reprendre le chemin de la communication parce que sinon, vous allez droit dans le mur. Hein.
Il y a une femme, enfin, moi j'ai un couple, hein. J'ai un couple ici. Et il y a une femme qui se pose beaucoup de questions, peut-être par rapport à son partenaire et par rapport à la fidélité ou de son partenaire, ou alors peut-être que cette femme, elle est dans une triangulaire, ou peut-être que c'est un homme qui est dans une triangulaire. En tous les cas, dans un couple qui comporte au moins un scorpion, on se pose beaucoup de questions. On doute vraiment de la fiabilité et de la fidélité de son partenaire ou de sa partenaire. Je tiens vraiment à souligner le fait que ça puisse être l'un ou l'autre ici. Voilà, on doute vraiment de ça, d'accord. On se pose des questions hein, par rapport à la fidélité. On vous invite vraiment à être intuitive, à écouter votre intuition. N'écoutez pas à droite, à gauche, allez droit au but. Fiez-vous à ce que vous pouvez ressentir par rapport à la sincérité de la personne qui est en face de vous. Ok, parce que je ne sais pas, il y a dû y avoir quelque chose, parce que ici on a quand même un cœur blessé, on a du chagrin, on a une personne qui pleure, qui est mal dans sa peau et qui est en couple. Et qui est en couple. Mais voilà, il y a quand même une personne blessée. Il y a ici une personne scorpion, c'est une autre personne, hein, qui peut-être a des pensées secrètes, qui pense peut-être à une personne en secret, ou alors qui a une liaison discrète ou secrète, qui mène une double vie. Et qui va se réconcilier avec une personne du passé. En tous les cas, enfin, qui va se réconcilier ou qui va retrouver une personne du passé. On a l'impression que, alors, cette personne qui est en liaison secrète ou qui pense à quelqu'un en secret ou qui était en liaison secrète ou qui va être en liaison secrète, on a l'impression que cette relation, elle est assez chaotique, elle est assez instable. Hein. Peut-être que vous étiez ensemble, vous n'étiez plus ensemble, vous êtes revenus, vous êtes repartis, vous voyez pas, il y a de la communication, il n'y en a plus. Voilà, il y a un lien comme ça. En tous les cas, voilà. Il y a dans cette relation secrète, discrète ou dans ces pensées intimes que vous avez pour une autre personne, ici, l'autre personne, c'est une personne qui est quand même une personne loyale, fidèle, elle est très sincère, elle est intègre, quoi qu'il se soit passé entre vous. Hein. En tous les cas, il va y avoir un retour. Les scorpions, dans votre vie sentimentale, vous avez vraiment des décisions à prendre. Vous avez vraiment des décisions à prendre. Il y a vraiment des choix qu'il faut que vous preniez. Mais là, on vous invite à les prendre vraiment de façon posée, réfléchie, pas impulsif. Bon, vous n'êtes pas super impulsif, hein, les scorpions, de ce que je connais. Hein, mais voilà. Mais quand même. Réfléchissez bien, prenez la bonne décision. Parce que vous êtes peut-être en couple, ici certains scorpions se peut être dans un couple, c'est pas qu'il est... mais vous êtes peut-être dans un couple addict en fait, hein, peut-être un peu envoûté par l'autre, par le charisme de l'autre, il vous a peut-être un peu envoûté. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, vous ne voyez peut-être pas le vrai visage de votre partenaire, que ce soit homme ou femme. Vous ne voyez peut-être pas le vrai visage et peut-être qu'il y a des choses qui vont venir à vous, qui vont faire justement tomber le masque ou qui ont fait tomber le masque. Hein, vous êtes peut-être rendu compte de certaines choses et que du coup, il y a des décisions à prendre. Il y a peut-être aussi des décisions à prendre. Donc, il y a des décisions à prendre par rapport à votre partenaire, homme ou femme, parce que le masque il est tombé et que vous n'êtes plus dans cette espèce de soumission ou de sacrifice envers votre partenaire, votre conjoint ou conjointe. Mais il y a aussi peut-être des décisions à prendre par rapport à la famille. Peut-être que
Peut-être que certains souhaitent fonder une famille, mais qui ne sont pas très très sûrs que ce soit le bon moment ou la bonne personne, parce que du coup peut-être qu'on apprend certaines choses qui viennent déstabiliser un petit peu tout ça, qui viennent mettre le petit grain de sable dans votre vie de couple et dans vos projets à deux de concrétisation de famille. Peut-être que votre famille, elle est derrière vous, peut-être que peut-être qu'ils vous soutiennent, ou peut-être qu'ils enfoncent votre partenaire, ou qu'ils vous enfoncent, ou qu'ils vous défendent, ou bref, hein, il y a quelque chose avec la famille ici. Il y a peut-être aussi ici une personne qui se tourne vers sa famille pour demander des conseils ou pour se plaindre de son ou de sa partenaire. Parce qu'elle se pose beaucoup, ou il se pose beaucoup de questions par rapport à sa fidélité, par rapport aux engagements. C'est ça en fait, par rapport aux engagements qu'elle souhaite avoir dans sa vie sentimentale, et aujourd'hui elle est freinée par certaines épreuves, par certaines révélations, par des choses comme ça, hein, et que qu'elle se pose de questions et qu'elle recherche du soutien auprès de sa famille, ou elle se plaint de vous, ou auprès de sa famille, ou elle se pose dans tous les cas des questions, cette personne. Bon, ben voilà les amis scorpions. Ah oui, vous aviez une question, j'ai la réponse. La réponse est oui. Donc si vous êtes en couple et que vous vous posez une question dans votre couple, la réponse est oui. Alors il faut savoir quand même quelque chose, c'est que c'est pas parce qu'on est âme sœur, flamme jumelle, lien karmique, etc. que quand on est avec cette personne qui est soit une âme sœur, soit une flamme jumelle, ou soit avec soit qu'il y a un lien karmique, il ne faut pas croire que forcément vous allez finir en couple, que c'est super, que c'est merveilleux. Non, non, il ne faut pas croire ça. Hein. Ça, c'est des idées qui sont véhiculées, mais qui ne sont pas forcément la vérité vraie. C'est pas parce qu'on rencontre son âme sœur qu'on va finir en couple heureux, équilibré, se marier, avoir beaucoup d'enfants. Ça, c'est faux. Et avec les flammes jumelles, l'amour des flammes jumelles est vraiment un amour très très puissant et très difficile à vivre. Et il y a très peu de retrouvailles. Voilà, il y a très peu de personnes qui rencontrent leurs flammes jumelles. Hein. On n'en a pas 52. Des âmes sœurs, oui, on en a pas mal. On peut en rencontrer plusieurs au cours de sa vie. Mais les flammes jumelles, c'est très rare. Et déjà, d'en rencontrer une, c'est très très rare. Donc, ne vous mettez pas en tête, oui, c'est ma flamme jumelle, c'est normal qu'on finisse ensemble et puis finalement que tout capote. Hein. Voilà, je voulais juste mettre au clair cette petite chose parce que je pense qu'il y a des croyances par rapport à ça qui sont véhiculées et qui peuvent peut-être vous blesser et vous induire en erreur et vous faire croire des choses sur votre vie sentimentale. Voilà les amis scorpions, donc une vidéo, enfin un taroscope en 2 temps, un taroscope en 2 vidéos. Toutes mes excuses encore, bon alors c'est pas de ma faute. Je vous embrasse bien fort et n'hésitez pas à me transmettre vos ressentis, vos expériences de vie. Vous pouvez bien sûr le faire sous la ou les vidéos ou alors le faire sur l'adresse mail que je vous laisse en barre d'infos. Je vous embrasse bien fort, à très bientôt tout le monde, ciao ciao.